Merci de nous retrouver sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité. D'après le New York Times, l'Iran aurait produit suffisamment de matériel nucléaire pour pouvoir fabriquer une bombe atomique. Le quotidien américain cite plusieurs experts qui ont analysé les données publiées dans le tout dernier rapport de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ces derniers précisent toutefois que le matériel en question devait au préalable subir un procédé de purification nucléaire. Selon l'AIEA, le régime de Téhéran aurait produit jusqu'ici quelques 630 kg d'uranium enrichi, ce qui convient parfaitement au combustible atomique et permet la fabrication d'une bombe similaire à celle que les États-Unis ont lancée sur la ville de Nagasaki en 1945. Par ailleurs, le rapport de l'agence onusienne, dirigée par Mohamed El-Baradei, révèle que la centrale nucléaire de Natanz dispose déjà de 6000 centrifugeuses pour enrichir l'uranium, dont 3800 sont actuellement en service. Il déplore par ailleurs le fait que les inspecteurs de l'AIEA n'aient pas pu vérifier si l'Iran avait élaboré un plan secret pour le développement d'armes nucléaires. La situation reste tendue à Hébron, où des heurts ont éclaté jeudi entre des habitants juifs extrémistes toujours retranchés dans un bâtiment qu'ils refusent d'évacuer et les forces de l'ordre. Un soldat israélien a été blessé dans les incidents. Dans la nuit déjà, d'autres habitants de la localité se sont livrés à des actes de profanation, inscrivant en hébreu sur la façade d'une mosquée « Mahomet est un porc » ou encore « mort aux Arabes ». Des étoiles de David ont par ailleurs été peintes sur plusieurs pierres tombales d'un cimetière musulman. Deux sondages publiés ce jeudi indiquent que le Likoud, la formation de la droite israélienne, se dirige vers une large victoire lors des élections générales qui se tiendront le 10 février prochain. Selon ces deux études publiées dans les quotidiens Haaretz et Yediot Aharonot, le parti de Benyamin Netanyahou serait crédité de 34 députés contre 28 pour la formation centriste Kadima, dirigée par Tzipi Livni, et seulement 10 sièges pour le parti travailliste d'Ehud Barak. Dans une interview diffusée par la chaîne financière Bloomberg, le ministre de la Défense israélien Ehud Barak affirme que les puissances occidentales devaient se réconcilier avec la Russie et la Chine afin de créer un front uni face à l'Iran. Barak a ajouté que la présence militaire de Moscou en Tchétchénie et dans le Caucase, de même que les violations répétées des droits de l'homme par le régime de Pékin, empêchaient l'Europe et les États-Unis d'aller de l'avant sur le dossier du nucléaire iranien. Le dollar va mieux, le billet vert est repassé jeudi au-dessus de la barre symbolique des 4 shekels, et ceci pour la première fois depuis le mois de décembre dernier. Le dollar a ainsi gagné 0,98% à l'ouverture du marché d'échange et se négocie désormais à 4,0078 shekels. L'euro aussi se porte mieux puisqu'elle a enregistré également une hausse de 0,11% et dépasse très légèrement la barre des 5 shekels qu'elle n'avait pas atteinte depuis de longues semaines. Enfin, retrouvez la semaine prochaine sur InfoLive TV, un reportage exclusif réalisé par nos équipes au cœur d'une base de l'armée de l'air israélienne. Enfin, retrouvez très prochainement sur InfoLive TV une analyse complète de la situation économique d'Israël en marge de l'actuelle crise financière internationale. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.